Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sylvain et Nicolas. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bonjour à toutes et Ok. tous, merci d'être là. Donc alors aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de quoi? Aujourd'hui, on va vous parler des fêtes de fin d'année, parce qu'on sait que c'est une période clé vraiment pour les annonceurs et pour tous les commerçants en général, et en particulier pour ceux qui s'occupent d'un pôle SEO. Et donc, du coup, on fera des petits focus sur tout ce qui est lié au Black Friday, qui est devenu une grosse mode en France, sur Noël et sur les soldes. Voilà, et on vous donnera pas mal de conseils sur comment optimiser votre stratégie, justement pour être prêt à temps et au bon moment. Super, donc on peut commencer directement la présentation. Donc, avant de vous présenter tout ça, on voulait se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Nicolas Plantelin, je suis directeur SEO chez AdsUp depuis l'année dernière. Ça fait 11 ans que je baigne dans le milieu du SEO et donc j'avais commencé il y a bien longtemps en agence chez NetBooster avant d'aller rapidement chez Annonceur pour gérer les pôles SEO chez lastminute.com ou SNCF ou encore Book Telecom plus récemment. Et donc, du coup, j'ai l'honneur d'être accompagné de Sylvain qui travaille dans mon équipe. C'est ça. Donc, Sylvain Fraisse, donc team leader SEO chez AdsUp depuis 1 an. Je gère une équipe de 3 consultants. J'ai commencé chez l'annonceur et après différentes agences. La dernière en date, eProspect. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je fais du SEO. Donc voilà, on vous l'a dit un petit peu en introduction. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu vraiment l'importance des fêtes de fin d'année pour tous les e-commerçants. Et surtout, ce qui va vous intéresser, c'est évidemment comment on fait pour travailler le SEO, pour être prêt au bon moment, à la bonne période. Et donc, on finira aussi avec des cas pratiques pour vous montrer qu'il n'y a pas de recette magique. Tout ce qu'on va vous donner aujourd'hui, ça fonctionne sur pas mal d'annonceurs. On va vous montrer concrètement ce que certains ont pu faire justement par le passé ou qui ont déjà commencé à lancer leur préparation pour cette année. Et puis évidemment, on vous donnera un petit peu de temps pour les questions-réponses. N'hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure. On verra selon les questions si on peut répondre soit à la fin, soit au fur et à mesure aussi si on peut en parler. Voilà, rapidement, AdsUp, on ne va pas passer trop de temps, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, l'agence existe depuis presque 10 ans. Ça a été fondé pour développer d'abord le SIA, puis après le SMA, et du coup, le petit nouveau qui est le pôle SEO qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec pas mal de projets, pas mal de clients sur tout ce qui est SEO en général, avec le local, on se met à Pinterest, à Amazon, etc. etc. Voilà, l'intro est faite. Maintenant, je pense que ce que vous attendez tous, c'est de passer à la suite et au concret. Voilà, donc pour commencer, en fait, on voulait vous expliquer l'importance pour les annonceurs, pour les e-commerçants, en fait, sur voilà, pourquoi Noël et les fêtes de fin d'année en général sont hyper importantes pour le référencement des différents sites. On va vous montrer quelques stats. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que 73% des acheteurs en ligne veulent utiliser Internet pour leurs achats de Noël. Donc, ça montre, voilà, je pense, en un chiffre, la présentation, aujourd'hui, c'est primordial d'être positionné à la fois en SEO, mais globalement sur le web, justement, pour être là au bon moment, pour être en sorte que les acheteurs viennent chez vous et pas chez vos concurrents. Une petite stat aussi qui est hyper intéressante, c'est le Black Friday. Donc, tout le monde le connaît, le Black Friday, c'est arrivé en France il y a à peu près 10 ans. Ça se développe depuis 4, 5, 6 ans. Et en fait, quand on voit Google Trends, quand on tape Black Friday, on voit globalement que les requêtes explosent depuis 2015, 2016, 2017. 2020, donc la dernière coupe est une année un peu particulière parce que l'année dernière, il y avait eu des petits soucis avec le Black Friday sur Amazon, etc. Donc, ça avait été décalé, ça a fait un peu de buzz là-dessus. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le Black Friday, c'est l'événement majeur aujourd'hui pour tous les e-commerçants et pas que high-tech, comme on verra par la suite. Et enfin, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est de vous montrer aussi que il y a le Black Friday, mais il y a aussi Noël. Noël, évidemment, c'est une période charnière pour tous les sites, tous les e-commerçants. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que année après année, finalement, les requêtes en rapport avec le Black Friday ont tendance à se rapprocher des requêtes liées à Noël. Donc, à voir ce qui peut se passer aussi cette année et les prochaines années. Mais le Black Friday, comme on va voir, est une période vraiment clé. Et on va voir en fait qu'aujourd'hui, plus de 90% des acheteurs qui veulent acheter leur cadeau pour Noël vont acheter les cadeaux pendant le Black Friday
ou le Cyber Monday. Donc, pendant vraiment ces deux événements-là, ce qui montre que le Black Friday, finalement, est une période peut-être encore plus importante parfois que Noël, parce que tout va se jouer pendant le Black Friday. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que avec la crise sanitaire, les choses ont un petit peu changé aussi, parce qu'on voit qu'il y a plus de la moitié des cyberacheteurs, donc des gens qui achètent sur Internet, qui se mettent de plus en plus à acheter sur Internet. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas envie d'aller en magasin se bourrer avec des gens qui potentiellement peuvent être malades ou attraper le Covid, etc. Donc en fait, le web, de par la crise, on sait, est de plus en plus important pour la période de Noël et des fêtes de fin d'année. Et plus globalement, là on parlait précédemment de la crise sanitaire, il y a aussi la crise économique, évidemment, qui est un enjeu important, qui est difficile pour beaucoup de monde. Et donc, du coup, beaucoup d'acheteurs, justement, pour les fêtes de fin d'année, vont profiter des périodes de soldes, de Black Friday, de Cyber Monday, de Fresh Days, etc., pour faire leurs achats, justement, pour faire des économies. Et du coup, nous, de notre côté, ce qu'on a fait chez AdsUp, c'est qu'on a réalisé une étude sémantique, en fait, sur ces 3 grandes thématiques, donc les soldes, le Black Friday et Noël. Donc, l'idée, c'est qu'on a un peu analysé environ 8000 à 10 000 mots-clés autour de ces 3 grandes thématiques pour voir justement, alors, aujourd'hui, qui se positionne. Alors, vous pourriez très bien me dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas encore les périodes les plus intéressantes pour le Black Friday et Noël. Mais en fait, le but, c'est qu'on va mettre à jour ces analyses sémantiques fin novembre pour voir aussi quels sont les sites qui vont se positionner en première place, en première page, et de voir quels vont être les changements entre ces différentes périodes clés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait par thématique, donc soldes, Noël, Black Friday. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand on regarde sur les soldes qui se positionnent sur les premières positions, on a principalement des marketplaces, des e-commerce, clairement. Donc, on va avoir du Cdiscount, Amazon, Rakuten. On va avoir très peu finalement de sites un peu à caractère, j'allais dire, informationnel, donc avec des contenus vraiment informationnels. On a du Pinterest qui est vraiment en fin de classement. On va avoir un peu le Parisien ou ce type de site. Mais finalement, on a quand même beaucoup de e-commerce et de marketplace. Et lorsqu'on regarde maintenant sur la partie Black Friday, on retrouve cette même tendance. On a beaucoup de marketplace et de e-commerçants. On retrouve un peu plus le Parisien, par exemple, dans les premières positions, mais on a encore beaucoup de sites autour de l'achat. On a un peu plus de comparateurs aussi, puisque effectivement, le Black Friday est souvent aussi synonyme de tout ce qui est produit lié à l'high-tech. Du coup, on est plus dans la comparaison entre différents produits et aussi tout ce qui est lié au test. Et du coup, lorsqu'on termine maintenant sur Noël, là, ce qu'on se rend compte, il y a une différence assez notable avec les 2 précédentes thématiques, c'est qu'on a plus Pinterest qui se positionne dans les premières places. Pourquoi? Parce que typiquement à Noël, souvent, vous comme moi, je pense, on n'a pas toujours des idées pour tous nos proches, surtout quand on a des grandes familles. Donc, on va vraiment chercher des requêtes de type idées cadeaux de Noël. Et Pinterest, pour ça, vu que c'est un moteur de recherche inspirationnel, aide pas mal à trouver des idées cadeaux. Et c'est pour ça aussi qu'en termes de sites, sur la partie Noël, on a beaucoup de sites comme Cadeau Folie, Cadeau, tout ce qui est lié en fait aux idées cadeaux. Parce que sur Noël, souvent, on a un peu moins d'idées. Donc, on a une typologie de site qui est un peu différente. On a aussi plus de magazines. On va avoir el.fr. On va avoir vraiment d'autres typologies de sites et un peu moins de e-commerçants. Donc, l'idée, c'est que nous, du côté de chez AdsUp, on mette à jour ces études sémantiques en novembre pour voir quels vont être les changements en typologie de site. Et lorsqu'on regarde maintenant les typologies de résultats, puisqu'aujourd'hui, forcément, on n'est plus que sur du résultat organique classique, mais on est sur de la recherche universelle. Vous avez à la fois de la vidéo, de l'image et plein d'autres typologies de résultats. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi regardé par thématique quels sont les types de résultats qui ressortent. Alors aujourd'hui, principalement, on a de l'organique classique, mais on va aussi avoir beaucoup d'images, un peu de tout ce qui est géolocalisé pour la partie Noël, puisqu'on va avoir beaucoup de magasins. Et forcément, on a beaucoup de People Also Ask. Donc, c'est vraiment les petits blocs avec les 4 questions dans Google. Pourquoi? Parce que sur ces périodes-là, il y a aussi beaucoup de requêtes informationnelles. Donc, tout ce qui est lié au comparateur. Il y a aussi beaucoup de questions, par exemple, autour du Black Friday. C'est quelle est la date du Black Friday? Vraiment des questions qui peuvent être très génériques autour de ces différents événements. Alors maintenant qu'on a fait un petit tour d'introduction sur tous ces sujets-là, je pense que c'est ce que tout le monde aussi attend pour préparer les fêtes de fin d'année. Donc, c'est comment on fait tout ça.
la première étape, comme généralement en SEO, hein, c'est évidemment de détecter les expressions qu'on va devoir travailler, donc qui vont être différentes que qu'on l'on soit en B2B, en B2C, selon la thématique du site, etc. Il y a beaucoup d'outils différents. On peut peut-être parfois s'y perdre aussi. Donc là, on vous en a cité quelques-unes, notamment tout ce qui est lié à Google Search Console, Google Analytics, qui sont quand même déjà reliés à votre propre site, donc qui va vous donner des idées. Il y a des outils de recherche du type SEMrush. On a les outils Google. Ça, on n'y pense pas assez, mais entre Google Suggest, les People So Ask, Google Keyword Tool, les images, etc. Google, finalement, est une mine d'or en termes d'information. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les tendances passées. Ce qu'on a fait, du coup, en introduction avec les différentes tendances sur Noël ou Black Friday, c'est intéressant. Par contre, évidemment, ça prédit pas le futur. Mais déjà, si on peut se baser sur le passé pour savoir ce qui s'est passé, quand, etc., c'est déjà des tendances hyper intéressantes à regarder. On n'y pense pas assez aussi les moteurs de recherche internes aux différents sites, à condition d'en avoir un et bien réalisé, qui peuvent vous donner beaucoup d'informations, et on aura un cas pratique tout à l'heure là-dessus. Et aussi les différents leviers marketing, que ce soit SIA, SMA, tout ce qui est newsletter, la base de données clients, les FAQ, etc., sont une mine d'or en termes de richesse d'informations. Voilà, pour détecter les mots-clés à travailler. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire comment choisir vos mots-clés parce que ça dépasse un petit peu le scope. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous donner des premières clés pour se dire comment on fait pour travailler et pourquoi. On parlait des concurrents. Ce qu'on peut faire aussi avec SEMrush, par exemple, qu'on utilise au quotidien, c'est essayer de regarder ce que font les concurrents pour s'inspirer et faire mieux. C'est un peu ça la devise. Là, l'exemple, c'est Conforama.fr qui, aujourd'hui, quand on regarde leur répertoire solde et Black Friday, on se rend compte que, évidemment, ils ont une page tous les produits, mais on voit rapidement aussi qu'ils ont plein de pages par catégorie et par type de produit, finalement. Donc, en fait, si vous êtes dans la même thématique qu'en Conforama, il faut se dire, si eux l'ont fait, pourquoi je devrais le faire. Voilà. Donc, je pense que toujours se baser sur ce que font les concurrents pour faire mieux. Maintenant qu'on a tout ça aussi, on a une liste de mots-clés, de thématiques. On ne pourra pas aller partout parce que ça demande du temps, de l'argent, des ressources IT, contenu, netlinking, etc. Beaucoup d'argent. On ne peut pas aller partout. Chacun a des forces et des faiblesses. Et donc, l'idée, ça va être de prioriser les thématiques. Là, on a pris l'exemple sur les soldes. Donc, on a regardé les soldes liés au jardin. Donc, il y a des thématiques aujourd'hui qui sont très recherchées en rapport avec le salon de jardin, les chaises, les barbecues, en termes de soldes, vraiment à proprement parler. Donc, peut-être pour un e-commerçant qui vend ces différents produits-là, ça serait intéressant, selon évidemment son stock produit, son historique, etc., de prioriser ces différentes thématiques-là parce que évidemment, c'est là où il y a le plus de recherche. Et donc, ce qui est aussi important, c'est la partie saisonnalité. Clairement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement les périodes où il y aura plus de recherche. On ne va pas commencer, par exemple, à travailler, par exemple, la période de Noël en plein été. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça en tête aussi. C'est vraiment d'avoir une idée claire et nette de à quel moment les recherches vont commencer à augmenter et quelles sont vraiment les périodes fortes de recherche. Donc, sur le Black Friday, donc forcément, ça va être vraiment la période forte, ça va être tout début décembre. Mais on voit que finalement, déjà début novembre, les recherches commencent à augmenter et l'intérêt pour cette période-là commence à augmenter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à travailler ces périodes-là bien avant. Donc là, on serait sur quasiment début octobre, ce qui veut dire que c'est pas très loin du tout, puisqu'on est déjà quasiment fin septembre. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête aussi. C'est vraiment la saisonnalité de ces événements. Lorsqu'on regarde, par exemple, sur Noël, la période de Noël, pareil, on commence déjà tout doucement vers début octobre à avoir une hausse de l'intérêt pour Noël. Et on voit vraiment qu'après, il y a vraiment une hausse très importante à partir de début novembre jusqu'à début décembre. Et après, petit à petit, ça va redescendre. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir en tête ce calendrier-là pour aussi, on le verra après, pousser les contenus au bon moment et vraiment axer sa stratégie et pousser les contenus, même l'acquisition de liens, le faire au bon moment et pas vraiment trop en décalé avec ces éléments forts. Voilà, donc en fait, on se disait, on fait ce webinaire un peu tôt, mais en fait, on est en plein au début de la préparation. C'est ça. Et du coup, l'idée aussi, c'est de prendre en compte ces différentes typologies de résultats et de prendre ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche universelle, puisque aujourd'hui, on n'est plus uniquement sur du résultat classique organique. Vous allez avoir de l'image, de la vidéo, vous allez avoir les people so ask. Donc, c'est beaucoup plus enrichi qu'il y a quelques années. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de prendre en compte cet aspect-là
de sorte à proposer le bon contenu dans le bon format. Voilà, et on en parlait tout à l'heure, on avait l'exemple de Conforama. Maintenant qu'on a aussi les différents mots-clés et aussi comment on doit le travailler et pourquoi, selon ce qui ressort dans Google, l'étape d'après, ça va être d'imaginer justement l'arborescence de sites à travailler pour couvrir l'ensemble des différentes requêtes qu'on veut travailler. Là, on a pris l'exemple d'un site qui pourrait vendre de l'électroménager. Et du coup, l'idée, c'est de vous montrer aujourd'hui que si on veut couvrir des mots-clés, il faut une page. Après, voilà, faut pas en faire trop non plus. Il faut que ça soit vraiment en intelligence par rapport à ce qui est recherché et ce qui a un intérêt aussi. Mais là, un exemple concret, voilà, c'est sur l'électroménager, on va pouvoir avoir des pages Black Friday sur le lave-vaisselle, sur le lave-linge, sur le sèche-linge, etc. Et à voir si c'est intéressant en plus, est-ce qu'il y a de la demande d'avoir des pages Black Friday sèche-linge plus des rubriques type encastrable, condensation, reconditionné, etc. Ça, évidemment, c'est des moments. Il faut étudier ça avant de les lancer parce qu'il ne faut pas lancer tout et n'importe quoi. Mais il faut que chaque page puisse correspondre et répondre à une requête et aussi correspondre à vos produits que vous avez en stock. La question de l'URL, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il y a encore en 2021, malheureusement, il y a beaucoup de mythes là-dessus. Je pense que tout bon SEO sur la partie marronnier vous dira la même reco, qui est évidemment d'avoir une URL générique qui ne changera pas chaque année. Parce que si vous changez les URL chaque année en mode Black Friday 2020, 2021, 2022, ça va vous demander soit des pertes d'historique, soit vous allez devoir faire des redirections. Donc, c'est du temps, c'est des ressources à allouer qui n'ont pas trop d'intérêt. Potentiellement des pertes d'historique aussi, parce que les redirections parfois peuvent mal se passer, etc. Donc, voilà, pour chaque marronnier, ayez à la fois une arborescence claire et des URL propres sans le nom de l'année dedans. Ça, c'est vraiment le conseil à retenir. Derrière, on pourra modifier des titres de pages, des H1, etc., tout ce qu'on veut. Mais en termes d'URL, c'est là où tout se joue en termes d'historique. Donc, voilà, c'est peut-être le gros conseil majeur, classique, mais qu'on voit encore trop chez des gros e-commerçants aussi, on verra, qui n'est pas respecté. Et d'ailleurs, on le voit en fait, en termes d'arborescence, on en parlait, l'objectif, c'est d'avoir des pages dédiées. Et en fait, on le voit assez rapidement. Si vous tapez Black Friday téléphone Xiaomi, en fait, tous les sites qui ressortent en premier, c'est des landing pages dédiées au Black Friday, au téléphone et à Xiaomi. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui est fait dans Google, qu'est-ce qui ressort, quelle doit être ma stratégie. Et en fait, aujourd'hui, ce qui ressort sur ces requêtes-là, c'est l'exemple concret qui fait que il faut des landing pages potentiellement dédiées pour vos différentes thématiques. Et donc, au-delà de là, on a pu voir un peu tout ce qui est lié à la recherche de mots-clés, au type de résultats, aux périodes fortes et à l'arborescence. Mais aussi, une fois qu'on a un peu identifié tous ces aspects-là, qu'on crée les pages, il va y avoir ce qu'on appelle un peu l'optimisation, ce qu'on appelle nous un peu classique. Donc, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est lié au balisage de vos pages. Nicolas en parlait, tout ce qui est titre à méta-inscription. Donc, clairement, c'est des éléments qu'il ne faut pas oublier, qui ont leur importance. Notamment aussi petit focus sur les temps de chargement et même tout ce qui est lié en fait à l'aspect technique, puisque effectivement, il faut vraiment s'assurer que votre site, d'un point de vue technique, soit vraiment sain. Donc quand je dis sain, c'est justement la partie temps de chargement, mais aussi faites en sorte que vous n'ayez pas non plus 50% du site qui est en 404 par exemple. Vraiment, l'idée, c'est de favoriser, de faciliter l'accessibilité de votre site par les internautes, mais aussi par Google, de sorte à ce qu'au moment où vous lancez toutes ces pages-là, que Google les crawl rapidement et les indexe rapidement aussi. Donc vraiment un gros focus sur la partie technique et après sur tout ce qui est optimisation, j'allais dire balisage, maillage interne et même les données structurées. Lorsque vous vendez des produits, pensez aussi à tout ce qui est données structurées autour des produits avec les avis, les prix. Donc vraiment tous les éléments qu'on peut utiliser, il faut le faire. Et pour compléter sur la partie technique aussi, on n'en parle pas assez malheureusement, mais moi je l'ai vécu quand j'étais chez SNCF avec les moments de lancement des offres, etc. Et on le voit aussi parfois sur trop de sites. Au moment de pic de trafic, il y a trop de sites aujourd'hui qui tombent parce qu'ils n'ont pas la charge serveur nécessaire. Donc ça aussi, quand il y a des jours de Black Friday, de soldes, de choses comme ça, vraiment qui peuvent générer des pics d'audience, pensez aussi à votre infra et à vos serveurs pour pas que votre site plante et vous fasse perdre des centaines ou des milliers de commandes.
Et du coup, dans la continuité de tout ce qui est lié un peu à l'aspect technique, aujourd'hui, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes quand même régulièrement sur le téléphone, que ce soit dans les transports en commun ou même en dehors. Donc, beaucoup de recherches se fait quand même à partir du mobile et c'est là où c'est vraiment ultra important d'avoir un site qui soit 100% mobile friendly et qui, encore une fois, pour en revenir sur les temps de chargement et d'autant plus qu'en ce moment, c'est encore plus important, mais d'avoir un site qui se charge vite sur mobile. Et par extension, j'ai même envie de parler aussi, penser aussi à l'ISO, donc à la visibilité de vos applications sur les stores d'Android, mais aussi sur l'Apple Store. Pensez vraiment à leur visibilité. Donc pareil, il y a vraiment des recos à mettre en place autour de l'ISO pour vraiment augmenter la visibilité de votre application. Donc vraiment, au-delà de votre site, pensez aussi à la visibilité de vos applications. Donc, Ouais. pour l'exemple de Cultura, en fait, Cultura, pour le coup, a vraiment fait une structure très claire, en fait, avec une page mère, en fait, autour de Noël 2021, puis ensuite une thématique principale, donc déco do it yourself Noël, et après une page, ce que nous on appelle une page petite fille, donc qui est encore plus spécifique autour de la boule de Noël. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une arborescence qui soit claire et vraiment parfaitement structurée. Et on en parlait avant, mais il faut vraiment que votre arborescence se base justement aussi sur la recherche des mots-clés et que vous faisiez vraiment votre arborescence en fonction de ces recherches-là. Donc voilà un peu un cas pratique déjà pour Cultura. Il y avait une question de Thomas justement sur le moment idéal pour lancer un article. On va y répondre juste après. C'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé. Ouais. Mais on en parle juste après. C'est prévu. Et du coup, en termes de contenu, ici, évidemment, il va falloir en faire beaucoup pour se positionner. Déjà, dans un premier temps, sur la page, enfin sur vos pages soldes, Noël, Black Friday et autres marronniers de fin d'année ou en général. Parce qu'on se pose la question souvent quel contenu on doit mettre, comment, est-ce que c'est beau, est-ce que je dois mettre des FAQ, etc. Donc, on en a parlé. Il y a beaucoup d'outils qui vont vous permettre de définir qu'est-ce que je dois mettre dans mes pages. On prend souvent Answer the Public comme exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Regardez ce que font vos concurrents aussi pour vous inspirer. Alors, regardez ce qui ressort dans Google, quelles sont les questions posées. Vous avez aussi SEMrush pour ça, justement, quand vous faites votre recherche de mots-clés, vous avez un onglet spécifique questions qui vous permet justement vraiment d'identifier ces questions-là. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une flopée d'outils qui vous permet d'identifier les questions. Et après, on verra par la suite, on va en parler justement, qu'est-ce que je dois mettre au moment du lancement de mon événement versus le reste de l'année. On va en parler juste après. Mais ça, c'est vraiment en termes de contenu froid, vraiment, c'est des contenus qui doivent rester toute l'année, justement pour garder cet historique, on va dire, lié au SEO. Et pour continuer sur la partie éditoriale, justement, donc pour répondre à ta question, Thomas, quand est-ce que je dois publier des articles? Donc, en fait, il faut se dire que pour se positionner en général en SEO et encore plus sur ces thématiques-là, il va falloir créer du contenu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, à la fois en termes d'éditorial, en termes de contenu, médias, etc. L'idée, en tout cas, c'est les choses que j'avais fait à l'époque chez Bouygues ou chez Oui, c'est en fonction justement de la recherche des utilisateurs qu'on a vu tout à l'heure, qui commence en septembre, voire octobre pour certaines thématiques, ça va être de lancer déjà des contenus inspirationnels dès à présent. En fait, l'idée, ça va être d'inspirer. En fait, ces contenus vont avoir plusieurs intérêts. Le premier, ça va être déjà de pouvoir inspirer vos clients et potentiels prospects. Parce que aujourd'hui, il y a des requêtes du type idée cadeau de Noël, meilleur cadeau, meilleur smartphone pour Noël qui sont hyper recherchés. Et ça, on va aller travailler justement avec ces sortes de guides inspirationnels qui vont permettre d'inspirer vos clients, vos prospects, de se positionner sur de la longue traîne, donc de générer du trafic que vous n'auriez pas eu sans ces articles un peu plus inspirationnels. Et l'idée, ça va être de créer ces fameux, j'aime pas trop appeler ça, mais ces clusters, ces cocons sémantiques, on appelle comme on veut, justement pour maximiser votre présence sur une thématique donnée pour faire en sorte que Google vous fasse confiance, voilà, globalement pour simplifier. Et en plus de ça, si vous avez du trafic sur vos pages conseils, quel smartphone pour Noël, pour Black Friday, quelles sont les meilleures offres, etc., c'est aussi faire du maillage interne vers vos pages business et produits et potentiellement directement mettre des CTA pour acheter des smartphones directement depuis ces articles. Donc, c'est d'autant plus intéressant de créer ces pages-là selon la saisonnalité qu'on vous a montré tout à l'heure sur Noël dès le mois d'octobre,
sur Black Friday, peut-être quelques semaines avant, le temps que Google les indexe, les prenne en compte, les positionne, encore une fois, en fonction de la recherche utilisateur. Voilà. Et sachez qu'en tout cas, globalement, il faut compter au moins 2 mois pour avoir un bon référencement sur ce genre de requête. Surtout si vous êtes un site où vous publiez rarement du contenu. On sait tous que sur des sites typiquement de news, type Le Monde, ben, clairement Google va se rendre dessus, j'allais pas dire toutes les minutes, mais c'est pas loin d'être ça. Mais sur un site qui publie rien pendant 6 mois, il faut savoir que votre contenu va prendre un petit peu de temps déjà à être indexé. Donc prenez bien en compte aussi tout cet aspect-là, quoi. Tout ce qui est vraiment lié à l'accessibilité, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup d'accessibilité, mais aussi de management interne. Donc voilà, prenez bien en compte tous ces calendriers en fait de trends, à quel moment vraiment la recherche commence à augmenter. Et du coup, prenez en compte aussi que ben, globalement, oui, on est sur un mois, voire dans certains cas, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle déjà de cette thématique, de ce sujet-là en septembre, parce que finalement, on voit que ça augmente déjà courant octobre. Donc là, maintenant, on va parler justement aussi de toute la partie, en fait, finalement, acquisition de liens, puisque dès lors que vous allez créer finalement de nouvelles pages produits, des nouvelles catégories, sous-catégories, que vous allez créer aussi du contenu sur votre blog, l'idée aussi, c'est de leur donner un peu, de les booster, entre guillemets. Et là, on a un cas avec Nature et Découverte qui a créé plusieurs liens, en fait, entre octobre et novembre. Donc là, ça rejoint aussi la question sur quand faut-il créer du contenu. Et ben là, sur la partie d'acquisition de liens, ben c'est pareil, c'est octobre-novembre. L'idée, c'est vraiment d'acquérir des liens pour booster finalement pardon, vos pages catégories, sous-catégories, et pour leur donner plus de visibilité. Bien évidemment, avant d'aller sur cet axe-là, assurez-vous qu'encore une fois qu'il y ait déjà ce qu'il faut sur la page même, que vous ayez du contenu, que la page soit structurée, que vous ayez des produits. Vous ne retrouvez pas avec une catégorie avec un produit dessus. Donc, et c'est vraiment d'optimiser dans ce sens-là, et après seulement commencer à augmenter, j'allais dire, la popularité, la notoriété de vos différentes pages stratégiques. Et du coup, on peut aussi produire ce qu'on appelle du contenu qui va donner envie d'être partagé, donc du link baiting. L'idée, c'est vraiment d'acquérir de manière naturelle des liens, puisque forcément, c'est ce que Google privilégie aujourd'hui, clairement. L'idée, quand on achète des liens, c'est pas ce que Google aime particulièrement. Donc là, l'idée, c'est de créer des infographies, de créer des vidéos, des jeux concours, et de créer finalement des contenus un peu à caractère, j'allais dire, qui vont un peu faire le buzz. Donc l'idée, c'est que les infographies, typiquement, c'est un format qui fonctionne très bien, puisqu'on peut le repartager. Dans le domaine du SEO, vous avez souvent dû voir plein d'infographies sur les mises à jour, sur comment optimiser un site e-commerce par exemple en 10 étapes. Donc c'est des contenus, des formats de contenu qui fonctionnent très bien et qui vont naturellement attirer beaucoup de liens externes. Là, un petit exemple à part, mais sont des articles et infographies, mais les cadeaux de Noël les plus rigolos. Donc là, c'est un exemple où effectivement, il y a eu un article qui a été fait sur les idées de cadeaux les plus originales. Mais typiquement, vu que ça va faire parler, que ça va faire rigoler, bah, ça va être partagé. Donc là, on tombe justement sur le scaling baiting. Donc l'idée, c'est vraiment d'attirer de manière naturelle des liens externes. Il y avait une question un peu plus technique de Nicolas qui demandait justement est-ce qu'il y a une gestion spéciale des paramètres de filtre concernant les pages mères et filles. Donc là, on va dire que ça va être une réponse plutôt globale SEO e-commerce. Évidemment, on peut avoir des URL statiques Black Friday / le nom de la page fille. Après, ça peut être géré avec des paramètres, avec des filtres. Après, c'est des choses qui sont toujours plus complexes à mettre en place. Faut voir si le jeu en vaut la chandelle. Évidemment, idéalement, il faut plutôt avoir en tout cas, on va plutôt recommander d'avoir des URL clean, même si on verra que par la suite, il y en a qui font le choix d'avoir des pages de filtre et de recherche. Mais idéalement, privilégier des pages statiques qui peuvent être merchandisées. Ça, c'est aussi important. On l'avait vu avec Culture au-dessus, ils ont des pages liées au SEO, mais c'est des pages qui vont être reliées sur le site en général via du merchandising et via du SIA aussi. Donc, il faut que vos pages soient jolies et peuvent servir d'autres leviers marketing. Et pour savoir finalement quelle page avoir en filtre ou pas, bah, encore une fois, il faut vraiment se baser sur vos volumes de recherche, sur les mots-clés. L'idée, c'est vraiment de regarder est-ce que certains de vos mots-clés qui sont actuellement, par exemple, en filtre, peuvent potentiellement générer du trafic. Ben, dans ce cas-là, la solution, c'est plutôt d'opter, comme le disait Nicolas, pour une page fixe avec une URL propre et non pas de passer par des filtres.
Ouais, et du coup, ça rejoint une autre question justement sur la partie timing. Donc là, on vous montre une roadmap plus ou moins globale qui est évidemment à personnaliser et à challenger selon chaque site et chaque thématique. Après, ça reste des grands ordres de grandeur qu'on peut voir et recommander. Sur la vie d'une page d'un marronnier, parce que la page solde Black Friday ne doit pas être mise en avant toute l'année. Donc, l'idée, c'est que à la base, c'est une page qui est un peu planquée. On verra après. Donc, en fait, cette page-là, comme certains le font, c'est à peu près 2 mois avant le nom de l'événement, la date de l'événement. Ils le mettent dans le footer, justement, pour déjà leur faire en sorte que Google le crawl ces pages plus régulièrement et un peu de jus aussi de la part du site pour voilà, refavoriser un peu le crawl qui a peut-être été un peu moins fait depuis plusieurs mois parce que la page était dans un plan de site, etc. À partir de J-30 environ, l'idée, ça va être de commencer à pousser la page un peu plus en termes de maillage interne sur des pages produits, sur des pages catégories. On parlait tout à l'heure de l'inspirationnel, donc c'est le moment justement de publier des articles sur vos produits, sur l'inspirationnel, etc. Pousser vos pages business. Donc, c'est voilà, entre 30 et 45 jours avant, selon les thématiques, selon les sites, selon que vous soyez un petit site ou un gros site aussi, ça demande plus ou moins d'efforts. Ce qui se fait en général aussi, c'est entre 10 et 15 jours avant la date de l'événement, c'est de mettre les pages marronniers justement dans le menu principal, là pour donner un coup de boost à la fois en termes de visibilité globale sur le site et en particulier pour le SEO. Parce que d'expérience, dès que vous mettez un lien dans le menu, le SEO de la page explose, surtout si vous êtes un site populaire, un gros e-commerçant par exemple. Et évidemment, le jour J, tout le merchandising qui se fait, surtout si le Black Friday dure une journée, c'est un peu le branle-bas de combat parce que l'ancien contenu a dû être modifié pour mettre du nouveau contenu avec des nouveaux produits, etc. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer une petite timeline sur la mise en avant du site. On verra aussi après par la suite qu'est-ce qu'on fait une fois que l'événement est passé. Et du coup, une petite tips aussi qu'on vous donne, qu'on ne pense pas assez et qui fonctionne vraiment très très bien et qui fonctionne à la fois pour les marronniers de fin d'année mais aussi globalement en SEO, c'est le jour de Noël, le jour, en tout cas, vous mettez à jour vos offres de Noël, le jour du Black Friday, le jour du Cyber Monday, etc. Évidemment, le contenu va changer entre la veille et le lendemain et il rechangera d'ailleurs le lendemain. Et en fait, pour faire en sorte que Google crawl rapidement ce nouveau contenu, prenne en compte vos nouveaux produits, vos nouvelles méta, etc., pensez bien à intégrer, à soumettre votre ou vos pages dans Google Search Console, à les pousser aussi dans votre sitemap XML, à forcer le crawl, etc. Mais surtout, Search Console, vraiment, Google prend quelques minutes seulement à indexer, à prendre en compte ces nouvelles pages. C'est très, très rapide et je pense que dès que votre page est lancée, voilà, soumettez le dans GSC parce que ça fonctionne très, très bien. Et du coup, petit exemple avec Rakuten, où justement, la question c'est que faire de vos pages une fois qu'elles n'existent plus, enfin que la période est passée. Et du coup, l'idée, c'est de garder déjà la page en ligne, c'est pas de les supprimer systématiquement parce que sinon vous allez repartir de zéro. C'est de l'intégrer dans le plan de site, effectivement, la laisser les liens internes depuis des pages et vraiment le bon plan aussi, c'est tout ce qui est lié aux promotions et articles, parce que les promotions, vous pouvez en avoir toute l'année. Mais par contre, ce qui est vraiment pas à faire, c'est justement de la supprimer, de changer par exemple la structure de l'URL systématiquement, puisque là vraiment, faut partir du principe que tout ce qui a été acquis à SEO, vous le perdez et vous repartez de zéro. Donc l'idée, c'est vraiment de la conserver, mais pas forcément de lui donner aussi de la visibilité et du poids. Donc ça, c'est vraiment pour une fois que les périodes sont terminées. Voilà, et pour finir sur cette partie, une petite chronologie de tout ce qu'on a pu se dire, justement, on va pas tout revoir, mais ça vous montre que quand on est à J-90, le travail, en fait, il se fait dès maintenant, voilà, dès le mois de septembre, voire dès le mois d'août ou juillet pour certains, qui commencent très tôt. En tout cas, voilà, le travail doit être lancé, en tout cas le chantier de vos marronniers de fin d'année, si vous y participez, doivent être lancés déjà 3 mois avant en termes de choix des requêtes, d'arborescence, d'URL. On a parlé
ce qui est lié au maillage interne, à l'inspirationnel, au backlink. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Mais tout ça se fait entre 2 mois avant la date et le jour J. Tout ce qui est le lancement, c'est GSC, etc. Et puis à J plus X, on va dire, c'est là où on commence à remettre la page en retrait dans un plan de site, par exemple, etc., sans la supprimer, comme l'a dit Sylvain. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à prendre cette roadmap en tête, en tout cas, parce que ça, je pense que ça répertorie bien les grandes étapes. Évidemment, il n'y a pas tout à 100%. Ça sera adapté à chaque thématique et à chaque site aussi, à chaque entreprise qui est différente. Mais en tout cas, là, on a intégré, je pense, pas mal de bonnes pratiques et de timelines. Et du coup, sur le cas particulier des soldes, faut savoir que d'un point de vue légal, les soldes sont assez spécifiques. Typiquement, il est strictement interdit, par exemple, d'utiliser une page solde pour promouvoir une période de promotion et liquidation. Donc vraiment, le terme solde, normalement, est vraiment lié à 2 périodes spécifiques, donc celle en hiver et celle vers l'été. Donc vraiment, ça, faut aussi être assez prudent là-dessus, même si clairement, je pense que vous et moi-même, on a déjà vu beaucoup de sites qui utilisent ce terme-là toute l'année. Mais voilà, normalement, il faut vraiment faire assez attention là-dessus. C'est assez strict normalement sur l'utilisation du terme solde. Donc voilà, c'était juste un petit focus sur cet aspect-là. Et pour aller plus loin aussi, au-delà de ce qu'on, j'allais dire un peu le SEO entre guillemets classique, on en parlait au tout début sur la partie de Noël, mais vraiment Pinterest, pour le coup, c'est aussi un moteur de recherche inspirationnel, mais c'est un moteur de recherche et qui va vraiment aider justement les internautes, les prospects à aller trouver des idées, vraiment, à chercher l'inspiration. Alors ça peut être clairement, ça peut être sur la déco, mais ça peut être aussi sur les idées cadeaux justement pour Noël. Je pense qu'on a souvent l'habitude d'utiliser Pinterest justement pour trouver des idées de déco, de la déco à faire soi-même, des idées de cadeaux. Même sur tout ce qui est infographie SEO, vous pouvez voir sur Pinterest, il y en a quand même beaucoup. Donc l'idée, c'est que Pinterest peut aussi être là pour optimiser justement l'acquisition de nouveaux clients. Alors bien évidemment, ça va pas fonctionner sur toutes les thématiques, sur tous les sujets, mais globalement, sur tout ce qui est lié à Noël, sur tout ce qui est e-commerce, ça peut quand même très bien fonctionner. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller produire du contenu. Parce qu'au-delà de mettre des visuels, il faut savoir que sur Pinterest, vous pouvez aussi rédiger du contenu sur vos différentes épingles. Donc vraiment, pensez aussi à Pinterest. Bien sûr, encore une fois, il faut que ça s'adapte à votre entreprise et à votre thématique. Et au niveau de Amazon aussi, pensez à Amazon, parce qu'on a vu qu'Amazon est quand même très présent. Mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de e-commerçants qui vendent aussi sur Amazon. Et Amazon, c'est aussi un moteur de recherche qui a aussi son propre algorithme qui s'appelle A9 en anglais. Et qui a aussi ses spécificités. Alors, l'idée, c'est aussi d'aller optimiser vos fiches produits, votre boutique, mais aussi tout ce qui est vraiment lié à la fiche produit, d'avoir vraiment de beaux visuels. Enfin, ça paraît logique, mais l'idée, c'est aussi d'optimiser cet aspect-là. Et par extension aussi, on en avait parlé rapidement au début, mais tout ce qui est lié finalement à YouTube, puisqu'on a pu voir sur les premiers graphes que YouTube était aussi présent parmi les sites qui se positionnaient sur ces différentes thématiques. Et YouTube est aussi un moteur de recherche, encore une fois, et l'idée, c'est là-dessus d'aller créer du contenu plutôt lié aux requêtes informationnelles. Notamment, on va beaucoup chercher, là, sur le Black Friday, tout ce qui est lié aux tests, les tests des produits, les comparatifs. Donc, allez aussi produire du contenu sur vos différents produits, si vous avez différents produits d'une même gamme. Aidez aussi l'internaute à choisir finalement le bon produit. En fait, cet aspect comparatif, c'est aussi ce qu'on appelle finalement SEO une intention, j'allais dire, commerciale. C'est-à-dire que la personne sait plus ou moins le produit qu'elle veut ou la thématique, mais elle ne sait pas encore exactement lequel choisir. Donc, YouTube est assez pratique pour ça, notamment sur la période du Black Friday. Donc, voilà, pensez vraiment à ces autres leviers, donc Pinterest, Amazon et YouTube. Ouais, avant d'enchaîner rapidement sur les best practices, enfin plutôt des cas pratiques, il y a Erwan qui demandait est-ce que soumettre une page dans GSC a un impact sur les positions déjà acquises? Généralement, ça peut être que positif. Voilà, je pense que évidemment, enfin, ça peut avoir un impact si votre page est totalement différente entre l'avant et après soumission. Ça ne sera pas immédiat, mais en général, on fait ça parce que la page a été améliorée. Donc, en fait, normalement, ça n'a pas d'impact négatif sur vos positions précédentes ou déjà acquises, sauf cas de changement complet de la page. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un autre problème.
C'est sûr, si vous la désoptimisez en cours de route et que vous avez tout le contenu et tous les produits, là, ça peut être problématique. Mais normalement, effectivement, comme a dit Nicolas, ça ne devrait pas perdre en position. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on y répondra à la fin avec grand plaisir. Pour finir rapidement, on voulait vous montrer, par rapport à tout ce qu'on s'est dit en termes de best practice, etc., on voulait montrer quelques exemples pour vous montrer que ce qui se fait, en tout cas, ce qu'on vous a dit, ça a l'air de fonctionner sur certains sites. Moi, je vais vous donner mon exemple concret personnel que j'ai vécu chez Bouygues l'année dernière quand j'y étais, où j'étais en pleine préparation du Black Friday, qui était un peu compliqué parce que voilà, ça restait une grosse boîte avec beaucoup de process. Et en fait, ce qu'on a fait, on a vraiment figé une URL qui s'appelait Bouygues / bon plan / Black Friday, qui n'allait plus bouger parce qu'avant, ça pouvait changer. Avant la mise en ligne du Black Friday, donc les jours d'avant et même plusieurs mois avant, du coup, on avait créé du contenu froid avec des questions-réponses, des push produits en attendant Black Friday, du maillage interne, etc. Et du coup, le 27 novembre 2020, la date du Black Friday en France, a évolué justement pour mettre en place les produits liés au Black Friday. En fait, tout le reste de l'année, on avait créé du contenu froid qui reste vraiment avant, pendant et après cette période de Black Friday sur justement avec une recherche de mots-clés qu'on avait faite sur l'histoire du Black Friday, les dates, pourquoi, quand est-ce que ça arrivait, etc. Et après, on avait créé de l'édito sur le Black Friday chez Bouygues. Voilà, donc quels sont les téléphones qui vont être avec le Black Friday, quelle marque, pourquoi, etc., etc. Donc, ça permettait d'avoir un contenu froid global, un contenu froid dédié à moi en tant que Bouygues Télécom sur ma téléphone ou mes forfaits. Tout ça avec des données structurées FAQ, etc., qui ressortaient dans Google. Donc, voilà, rien de magique. On vous a donné les différentes recettes. Et du coup, les résultats, ils sont quand même assez parlants. Entre l'année 2019 et le Black Friday de 2020, on a fait plus 36% de requêtes dans le top 100, avec donc des requêtes hors marque, évidemment. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de secret. Faut bien gérer vos contenus, vos backlinks, la gestion de la page, etc. Ce qui peut être parfois compliqué dans les grosses entreprises. Autre cas, du coup, avec Rakuten, on parlait beaucoup d'arborescence, de maillage interne. Du coup, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient vraiment créé des pages, une page spécifique pour les soldes, mais après aussi par thématique, donc soldes smartphone, soldes télé, ainsi de suite. Mais surtout, ils ont opté aussi pour une autre solution en SEO qui peut très bien fonctionner, ce qu'on appelle le search indexing. Donc l'idée, c'était vraiment de créer des pages en fonction des recherches qui se faisaient dans le moteur interne du site. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on voit tout à gauche, les URL en /s/sac plus des iguales, c'est typiquement des URL de search indexing, donc qui peuvent être créés dynamiquement et qui vont se créer en fonction de la recherche de l'internaute. Donc c'est des pages qui vont vraiment se créer, qui vont être ajoutées automatiquement dans certains cas dans le menu, qui vont avoir un maillage interne propre, un contenu propre. Et l'idée là, c'est vraiment de répondre en fait à toutes les requêtes que les internautes vont vraiment faire à la fois déjà en externe, mais surtout à l'intérieur du site. Donc ça, c'est une solution qui marche très très bien, puisque l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des champs sémantiques. Et pareil, on parlait de maillage interne. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un menu avec vraiment toutes les entrées importantes et stratégiques, de retrouver certains des liens dans le footer, et après, même dans le contenu des différentes catégories, les différentes catégories, sous-catégories, d'avoir un contenu et du maillage interne qui va soit pointer vers des marques, des produits ou d'autres pages de la même thématique. Et en termes finalement d'impact, aujourd'hui encore, Rakuten se positionne deuxième sur le sol smartphone, devait aller sol troisième, sol high-tech premier. Donc c'est quand même des mots-clés qui ont une forte volumétrie et qui sont assez concurrentiels, et ils arrivent à garder encore leur acquis aujourd'hui. Ouais, et dernier exemple qui parlera peut-être un peu plus aussi à pas mal de monde, c'est Nature et Découverte, qu'on avait cité un peu plus longuement tout à l'heure dans la partie justement développement de l'autorité avec la création de liens. En fait, on l'a pris parce que Nature et Découverte reste une best practice sur Noël, parce qu'ils ont beaucoup de... Là, ils ont plein de pages, ils ont la page hub, ils ont les pages filles,
Ils ont une page hub avec plus de 1000 articles qui est gérée en Ajax, mais voilà, qui est très fournie en produits, qui est fournie en contenu, avec du contenu optimisé pour le SEO, avec du contenu chaud, du contenu froid, du maillage interne. Ils ont une optimisation SEO qui est très très bonne. Hein, donc tous les standards qu'on a cités précédemment sont totalement respectés. En plus de ça, ils ont un maillage interne qui est très très bien ficelé. Voilà, et notamment en ce moment, donc ça c'est une copie d'écran qui a été faite dans la semaine, donc ils mettent déjà en avant dans leurs idées cadeaux les cadeaux de Noël. Donc en fait, eux, ils préparent Noël dès à présent, dès le mois de septembre, justement en mettant en place des liens dans le menu aujourd'hui, en mettant voilà, un lien vers la page cadeau de Noël qui après va mailler vers les pages filles. Il y a des liens dans le header, le footer. C'est très très bien maillé, donc il le développe très très bien là-dessus. Donc il travaille la technique, l'édito, et maintenant il travaille aussi les liens externes, hein, comme on a vu tout à l'heure. Sylvain en parlait justement, il crée des liens en octobre, en novembre, en décembre vers leurs différentes pages liées à Noël, avec des encres variées, trop peu d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de marques, hein, donc attention quand même. Mais après, ouais, il y a beaucoup de liens, un maillage interne puissant, ce qui fait que leur page cadeau de Noël, a quand même un TF de 18 et un CF de 32, ce qui est quand même très très bon pour une page profonde sur un site. Donc on voit que le travail est plutôt bien fait sur Nature et Découverte, et en tout cas il y a de quoi s'inspirer en termes de best practice. Parce qu'après en termes de résultats, hein, de toute façon les chiffres ne mentent pas. Ils sont premiers sur énormément de requêtes liées à Noël, liées aux cadeaux, aux idées cadeaux, au calendrier de l'Avent, etc. Ils sont très très bons. Et aujourd'hui, ils ont un potentiel de trafic énorme lié à leur stratégie SEO. Et du coup, rapidement, pour conclure sur tout ce qu'on a pu vous montrer, donc voilà, pour résumer, il faut vraiment prendre en compte les temps forts, les mots-clés, mais aussi les différents types de résultats. Clairement, allez pas uniquement produire du contenu classique, mettez des images, des vidéos dans vos articles de blog. Prenez vraiment en compte les typologies de résultats qui va ressortir dans Google. Pensez vraiment aussi au-delà du SEO, je veux dire classique. Pensez justement à YouTube, Pinterest, Amazon, à l'ASO, à tout ce qui est lié à la visibilité de vos applications. Donc voilà, pensez vraiment à tous ces éléments-là. On a parlé beaucoup d'arborescence, de maillage interne. Donc pensez aussi à bien structurer votre site, notamment sur la base de votre recherche de mots-clés. Et après, avec les optimisations classiques, title, les données structurées, temps de chargement et toute la partie technique aussi. Donc vraiment, c'est un ensemble un peu il y a un peu des tips classiques, mais aussi penser vraiment à tout ce qu'on n'a pas l'habitude de penser, encore une fois, notamment Amazon, YouTube, Pinterest. Donc voilà en termes de conclusion, et du coup, on va passer sur la partie plutôt questions. Super. Merci Sylvain et Nicolas pour cette super présentation. C'est très clair. Des best practices qui vraiment sont concrets et qui vont nous aider vraiment peut-être aussi à y voir un peu plus clair sur le travail qui a effectué tout ça. Donc, je vous en remercie en tout cas pour cette super présentation. Alors, il y a quelques questions qui arrivent et qu'il y a dans le chat. Donc, il y avait une question de Thomas. C'était la troisième question que je vous ai envoyée. Est-ce que Nicolas ou Sylvain directement peut la lire? C'était du coup comment une petite Là, boutique. voilà, c'est ça là. C'est celle-là. Donc comment une petite boutique e-commerce peut rivaliser avec de grosses boutiques ayant beaucoup de backlinks d'articles SEO? Est-ce envisageable ou la SEO ne suffit pas dans ce cas? Eh ben, je dirais que déjà, en fait, c'est un peu le même principe que lorsque vous allez créer un nouveau site, vous allez lancer un nouveau business. L'idée, je pense déjà, c'est de prioriser les mots-clés et de ne pas partir directement sur des mots-clés ultra génériques qui vont être très concurrentiels. Donc, je sais pas, je prends l'exemple, je sais pas, je veux dire ordinateur par exemple. Vous vendrez des ordinateurs portables qui sont peut-être très spécifiques. C'est d'aller vraiment chercher de la longue traîne. Donc, potentiellement des mots-clés qui vont peut-être générer moins de trafic, mais du coup, qui au moins seront moins concurrentiels et vous aurez peut-être plus de chances de vous positionner dessus. L'idée, c'est pas forcément d'aller essayer de ressortir premier directement sur IDK de Noël ou Smartphone Black Friday, mais d'aller vraiment travailler ce qu'on appelle nous en SEO de la longue traîne. Donc, c'est-à-dire des expressions qui vont contenir 4-5 mots-clés. Donc ça, c'est moi le conseil que je donnerais par exemple. Après, ça dépendrait forcément aussi de votre thématique, mais ça, c'est le conseil que moi je donnerais de mon côté. Évidemment, on peut pas, tout le monde n'a pas les moyens de Nature et Découverte, que Rakuten, que Wig. Donc, il faut faire aussi avec ses moyens
et sa société, y aller petit à petit. Donc, comme disait Sylvain avec la longue traîne, qui d'ailleurs sont des requêtes plus spécifiques et qui ont plus tendance à convertir que juste idée cadeau. Donc ça, c'est des choses hyper intéressantes et y aller petit à petit. Voilà, l'historique de Nature Découverte s'est fait en plusieurs années. Donc, entre-temps, il y a aussi d'autres moyens que le SEO pur et dur, comme on a vu, peut-être miser aussi sur Pinterest, qui reste gratuit et il y a beaucoup d'annonceurs qui n'y pensent pas et qui peuvent être, qui peuvent générer beaucoup de trafic ou de ventes en attendant que le SEO prenne le temps qu'il faut. Super. Alors, il y avait également une question de ABC Clean. C'est la 6e question dans le chat que je vous ai mise. Donc, si quelqu'un veut la prendre, ça avec plaisir. Alors, Google, sur la partie indexation, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Google, depuis quelques temps, traîne les pieds quand il les indexe pour indexer les nouvelles pages et parfois, même si le site a un bon contenu, pour moi, 2 mois, c'est un peu court. Votre avis? Alors, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que Google, c'est un peu amélioré récemment, mais depuis le début de l'année, traîne des pieds pour indexer les nouvelles pages. On le voit chez nos sites de nos clients où c'est un peu compliqué parfois. Malgré du management interne, externe, du bon contenu, ça met beaucoup de temps à s'indexer. Donc, évidemment, 2 mois, ça peut, dans ce cas-là, être trop long. Après, aller publier du contenu sur Noël ou le Black Friday au mois de mars, en soi, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez le faire, mais d'un point de vue client, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, l'idée, c'est évidemment, Google n'est pas parfait sur l'indexation, etc. Mais il y a aussi, comme on l'a vu, des best practices, une timeline à plus ou moins respecter, à adapter, on va dire. Et puis, si Google n'indexe pas, il faut essayer de forcer en publiant, en faisant de la pub, de la com, des backlinks. Voilà, malheureusement, on dépend parfois de ce que fait Google, mais effectivement, on n'en a pas trop parlé sur cette webinaire, mais n'hésitez pas aussi quand vous publiez des contenus de les partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin principalement sur les réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas, si c'est un article de blog, par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, en fonction de votre thématique, bien évidemment, hein, mais n'hésitez pas à les partager aussi pour un peu créer aussi finalement tout doucement de l'intérêt pour ces contenus-là. Donc, faut vraiment pas hésiter à les mettre en avant. Sur les pages, typiquement sur les pages produits, avant, Nicolas donnait un tip sur le fait de forcer un peu la main à la Search Console. Alors, dans certains cas, ça marche, dans d'autres cas, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais clairement, il n'y a pas. À partir du moment où votre site est normalement bien fait d'un point de vue technique, que le management interne est là, que le contenu est là, vous l'avez mis à jour dans le sitemap, que vous avez demandé une indexation dans la Search Console, si là, ça indexe toujours pas, c'est qu'il y a peut-être d'autres problèmes. Donc là, il faudrait creuser davantage. C'est vrai, il y a aussi également, j'y reviens un petit peu, Sylvain, sur le partage du contenu, créer peut-être des infographies comme vous l'avez expliqué aussi dans votre présentation. Voilà, du contenu qui attire l'œil, peut-être faire un peu de la vidéo aussi également. Moi, je dirais un petit peu sur des Instagram Story, Facebook Story, ça marche assez bien. Donc, il y a vraiment énormément de champs de possibilités. Donc, pour ça. ouais, Alors, ça rejoint la petite vas-y. question, est-ce qu'acheter des ads chez Google donne des points sur le SEO? La question que j'entends depuis 10 ans, chacun aura son avis. Officiellement, non, ça n'a pas d'impact. Voilà. Après, il faudra faire des tests, mais a priori, c'est pas parce que tu mets plus d'argent sur Google que tu seras mieux référencé. En tout cas, directement, peut-être indirectement, parce que ton site sera plus visité, etc. Mais personnellement, je ne m'avancerai pas là-dessus. Alors, il y a une question d'Erwan, donc je vous laisse le lire. C'est la dernière dans le chat. Ouais, rebonjour. Dans le cadre d'un site de presse, donc une thématique bien différente, comment gérer les temps forts en amont pour Google Search et la nécessité de travailler du show sur Google Discover? Encore, ça rejoint encore une fois un peu mon idée parce que Google Discover, c'est lié à la fois à la saisonnalité, lié à l'historique. Je ne pense pas que, après je suis pas expert en Discover et en presse, certains parleront mieux que moi, mais je ne pense pas que publier encore une fois un article sur Black Friday au mois de mars ou avril, vous ressortiez dans Discover. Donc voilà, c'est Google Discover pour ressortir dedans, il n'y a pas de secret, c'est respecter toutes les best practices de publication, de presse, etc.
Après, c'est sûr que les sites de presse qui vont dépendre beaucoup de Google Discover, c'est compliqué. Donc, il faut aussi beaucoup publier, s'y prendre à l'avance, bien cibler les requêtes. Voilà. Après, les temps forts se font de la même manière en fonction de la requête utilisateur. Quand est-ce que les gens vont rechercher. Donc, peut-être que ça vaut le coup de publier l'article avant, de le repousser au moment de la recherche, enfin de l'explosion des recherches. Voilà. En tout cas, c'est ce que je répondrai à ta question, Erwan. Super. Il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, on a atteint les 55 minutes de toute façon. Donc, on va doucement terminer ce webinaire. Et avant ça, j'aimerais quand même vous remercier, donc Sylvain et Nicolas, et merci à Adsup pour voilà, d'avoir participé à cet événement. Donc, merci encore à vous. C'était super. Merci à toi. Ouais, on a une petite question. Allez, je vais vous l'envoyer, une autre petite question. Je sais pas. Alors, je l'ai pas trop bien lu. Alors, c'est une question de 93 vidéos également. Ben, ouais. Du coup, j'ai lancé un shop de foulards et la concurrence est hard sur le SEO. Que me conseillez-vous de faire pour améliorer le SEO? Du coup, là, l'idée, c'est un peu pareil qu'avant, c'est d'essayer vraiment de creuser les mots-clés un peu plus longue traîne, d'essayer vraiment de faire une étude poussée sur quel est votre univers sémantique et de pas, par exemple, directement attaquer, vouloir en sortir premier sur foulard, par exemple, mais peut-être d'essayer de voir au niveau des couleurs, des matières, du mélange couleur-matière. Est-ce qu'il y a moins de recherche et peut-être plus de chances de ressortir dessus. Et après, pour améliorer le SEO, ça va être de créer du contenu autour de ça aussi. C'est encore une fois du contenu inspirationnel, des guides. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un peu tout ce qu'on a dit au fur et à mesure, mais vraiment en essayant de cibler peut-être plus des mots-clés longue traîne pour y aller vraiment doucement, quoi. L'idée, c'est encore une fois, si vous lancez un shop du jour au lendemain, vous n'allez pas directement ressortir premier sur foulard. Clairement, ça va prendre du temps. Il vaut mieux commencer sur des mots-clés plus longue traîne, moins concurrentiels, qui vous rapporteront certes moins de trafic, mais au moins vous avez peut-être plus de chances de ressortir premier. Exactement, c'est ce que je pensais également. De toute façon, on le dit souvent, hein, il faut aller chercher de la longue traîne avec des mots-clés avec un volume plus faible et après tourner autour de la thématique et après arriver à accrocher le Graal. Donc, bon, voilà, c'était la petite dernière question de ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup Sylvain et Nicolas, merci à Heads Up, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui sur ce live avec SEMrush. Avec plaisir. Je vais juste, parce qu'on a une petite dernière info en fait. Tout à l'heure, Sylvain a présenté justement un petit benchmark sur les soldes, le Black Friday, etc., pour montrer qui ressortait dans Google, etc. Donc, comme l'a dit Sylvain, ça va bouger dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que j'espère que suite à ce webinaire, beaucoup de sites vont travailler le SEO. Les pages de résultats vont changer. Et du coup, en fait, le détail de l'analyse sémantique qu'on a fait sur ces trois thématiques-là, donc on a une analyse complète, évidemment, par thématique, qu'est-ce qui ressort dans Google, etc. Donc, on va publier l'article, en tout cas l'analyse complète d'ici semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Adsup, on vous met l'URL là, pour justement recevoir cette étude-là qui sera encore plus complète, justement pour vous montrer un peu l'état des lieux du SEO aujourd'hui sur ces trois thématiques. Super. J'ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et en description, je vais le mettre, mais dans le chat, il y est, voilà. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus. En tout cas, une fois, merci à vous. Ça fait 3 fois que je refais la outro, mais bon, ça va. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous et on se voit bientôt peut-être pour de prochains webinaires. Avec plaisir. À bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Et tous. Au revoir. Au revoir.